c'est un objet volant. C'est un truc qui volait, quoi. C'est qui était dans ma dimension de vol à moi. Nous étions à 0,95 de Mach, et lui nous rattrapait à une vitesse inouïe, donc il était supersonique, largement supersonique. Cet objet n'était pas transparent. Je ne voyais pas les arbres au travers. Donc, à partir du moment où il était opaque et que l'on ne voyait pas au travers, pour moi c'était quelque chose de matériel, de solide. On voit cet objet très brillant, très blanc, qui disparaît à une vitesse inouïe sur notre gauche. En fait, c'était quelque chose, un objet qui me paraissait, je dirais, le volume d'un avion de ligne de l'époque, avec du hublot, et c'était éclairé très blanc de l'intérieur. Ce qui m'a frappé, moi, si vous voulez, c'est que surtout ces vitesses de déplacement ne correspondaient à rien de ce que je pouvais identifier, moi, dans mon monde volant. Je sais ce que c'était qu'un avion de chasse qui arrivait dessus à Mach 2, qui pouvait, mettre un peu plus de combustion, s'éloigner rapidement et accélérer. Mais comme ça, j'en ai jamais vu, j'en ai encore jamais vu l'autre. Le réflexe que nous avons eu, c'est bon, on y va, on va voir ce que c'est. Et la grosse surprise, c'est que moi, j'ai jamais vu un avion de chasse dégagé comme ça. L'engin était en sustentation, disons en lévitation, au-dessus du sol, et il est parti à une vitesse, entre guillemets, de croisière instantanée. C'est ça qui est incompréhensible. C'est quelque chose qui venait vraiment nous voir, par 2 fois, mais alors ça c'est important, sans mauvaise intention. Car je le répète, j'avais l'impression la dernière fois que si vous voulez m'avaler, il m'aurait avalé tout cru. Hein. C'était un comportement pensé. C'est un comportement tactique même, si vous voulez. Je veux dire, c'était pas aléatoire. Parce que les 3 fois où on a eu la manœuvre, c'était une chose qui venait nous observer. La trajectoire n'était pas aberrante, c'était pas un bazar, un ballon fou qui venait nous balader entre nous, c'est qu'à chaque fois ça revenait pour nous observer. On s'observait avec mon collègue l'un l'autre, puisque c'était le but de notre manœuvre, hein, mais le troisième nous observait, chacun en train de faire notre bazar, quoi. Hein. Lorsque ces phénomènes sont finalement observés, sont des observations de points lumineux dans le ciel, qui sont confirmées par des observations radar au sol ou à bord des avions, qui dans certains cas sont confirmées par des perturbations des télécommunications sur les avions, on se dit, là c'est pas simplement un phénomène, c'est très vraisemblablement un objet. Là, nous sommes en face d'un phénomène qui a des caractéristiques intelligentes, c'est-à-dire qui fuit les témoins, c'est-à-dire qui accélère, c'est-à-dire qui a des vitesses complètement anormales. Avoir une vitesse supérieure à la vitesse du son sans banque sonique dans l'atmosphère, c'est pas un phénomène naturel, ça. C'est quelque chose d'artificiel. Aucun avion, aucun engin fabriqué par l'homme, même des fusées, sont capables de faire ça.